Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 30 mai. On commence tout d'abord avec une info, j'ai parlé il y a quelques jours par rapport à la reprise, donc ça bouge pas. La rentrée pour le PSG est bien prévue le 15 juillet, mais par rapport à la rencontre contre Monaco, le trophée des champions, là ça pourrait peut-être changer de date parce qu'on avait parlé du 10 août prochain. 10 août c'est un samedi et ça pourrait peut-être être avancé de 2 jours avant, donc en gros le 8 août prochain, ça pourrait être le jour de cette finale. Donc ça sera un jeudi soir, voilà, jeudi 8 août prochain, à Pékin, le PSG contre Monaco, trophée des champions. Pourquoi? Parce que la Ligue 1, la Ligue football professionnel souhaiterait éviter la concurrence des Jeux Olympiques. Donc c'est pour ça qu'ils aimeraient faire ce trophée des champions avant le début tout simplement des JO. Donc voilà, bon ça peut encore beaucoup bouger, mais concernant la date de reprise, c'est bien prévu le 15 juillet prochain. Concernant Bradley Barcola, hier il est bien arrivé du côté de Clairefontaine. Première fois qu'il est avec le groupe pro de l'équipe de France. Donc là il va jouer bien sûr l'Euro avec les Bleus. Il a pu rencontrer Didier Deschamps et Deschamps qui est en conférence de presse sur Bradley Barcola sur ses premiers pas en équipe de France A. Il a dit comme tous les joueurs qui sont passés par la sélection Esport, ils ont plus tendance à passer devant le château avant d'y rentrer. Puis l'étape est franchie. C'est le cas de Bradley aujourd'hui. A souri le natif de Bayonne. Il est d'un naturel décontracté. Il connaît tous les joueurs, certains très bien via le club ou la sélection de jeunes, bien sûr des joueurs qu'il connaît très bien comme Mbappé, comme Dembélé, vu qu'il est côtoie du côté du PSG. Il faut faire en sorte qu'il soit capable de répéter ce qu'il a pu faire avec le Paris Saint-Germain cette saison. À partir du moment où je l'ai pris dans le groupe de 25, c'est que j'ai confiance en lui, que je compte sur lui sans faire les choses avec stress. La sérénité, c'est la meilleure des choses. Donc il dit qu'il n'y a pas du tout de pression. Après, pour moi, Bradley Barcola, même si au PSG, je pense qu'actuellement c'est un titulaire indiscutable, en équipe de France, je pense pas, mais ça sera un joueur qui sera très utile. On a pu le voir avec le PSG, il a été très utile lorsque des fois il rentre en cours de jeu. Je pense qu'il aura ce même statut lors de l'Euro avec les Bleus. On souhaite bien sûr, on espère qu'il fasse un grand Euro. Bradley Barcola, Kylian Mbappé, tiens les dernières, une photo de Kylian Mbappé qui est arrivé hier à Clairefontaine, et Mbappé tiens sur son avenir, parce qu'on sait que voilà, c'est imminent. Normalement ça devrait être lundi les gars, c'est bon lundi par rapport à son départ officiel. On sait déjà qu'il a quitté le PSG, mais par rapport à l'annonce officielle de son nouveau club, l'annonce de mon futur club sera bientôt officiel. Je quitterai mon pays pour la première fois. Ça va être une expérience incroyable et j'ai hâte d'être dans mon nouveau club qui devrait être le Real Madrid. Et concernant, vous savez, hier j'ai montré la une du journal Équipe où c'était marqué en gros salaire bloqué par rapport à Mbappé qui n'aurait pas reçu des salaires. Donc le PSG n'aurait pas versé, j'ai dit à Mbappé, son salaire d'avril ainsi qu'une prime qui était prévue en février. Selon une source proche du club, il s'agirait d'un oubli entre guillemets quand même de 80 millions d'euros. Donc quand même un gros oubli. Et un conflit financier oppose, donc j'ai dit, le PSG à Kylian Mbappé. Ce litige pour être soumis à la chambre de résolution des litiges de la FIFA. Mbappé n'a pas reçu, je dis, ses salaires pour le mois de mars et avril. En conséquence, un club parisien pourrait faire face à des sanctions telles qu'une interdiction de recrutement ou l'obligation de verser une indemnité aux joueurs pour compenser le préjudice subi. Donc en gros, le PSG déjà devra payer les 2 salaires de Kylian Mbappé, mars et avril. Lui donner un peu plus d'argent par rapport au préjudice subi et aussi des sanctions aussi par rapport à une interdiction de recrutement. Donc voilà, on va faire n'importe quoi. C'est toi l'employeur, il travaille pour toi, Mbappé travaille pour le PSG. Donc tu dois payer, voilà, parce que tu peux avoir des grosses sanctions. Ce serait dommage de ne pas pouvoir recruter lors du prochain mercato à cause de ça. Donc voilà, la situation actuellement par rapport aux salaires qui n'ont pas été donnés à Kylian Mbappé. Et Nasser, tiens, qui sort du silence par rapport au départ de Kylian Mbappé. Il a dit: je lui souhaite le meilleur, il a fait des choses exceptionnelles pour nous pendant 7 ans. Il avait 18 ans à son arrivée, maintenant c'est un grand garçon qui est le meilleur joueur du monde. Je suis fier de ce qu'il a fait pour le club. Et on ne sait jamais, peut-être qu'un jour il reviendra en France. Moi je suis sûr qu'il reviendra un jour du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être après de ses 32-33 ans, il pourra, je pense qu'il sera peut-être toujours au niveau, on espère. Je connais ses ambitions, il voulait changer, aller dans un autre championnat pour vivre de nouvelles expériences. Et il en a le droit. Voilà ce qu'a pu dire Nasser, quasiment le message d'adieu qu'il envoie tout simplement à Kylian Mbappé. On va parler du certainement remplaçant de Kylian Mbappé. J'ai dit, ça devrait être Kvaratskhelia et accord verbal entre le PSG et Kvaratskhelia. Le Géorgien et son entourage sont séduits par le projet parisien. Le joueur est prêt à relever ce nouveau défi dans sa carrière, d'après Carrière Sport en Italie. Donc voilà, accord verbal entre le joueur et le PSG. Maintenant, il faut aussi, parce qu'un transfert, les gars, il faut que les 3 points soient d'accord entre le joueur et le nouveau club où il peut aller, et aussi son club actuel. Le club actuel, c'est Naples. Maintenant, il faut un accord entre le PSG et Naples. Et là, bien sûr,
c'est un peu plus compliqué. Et c'est qu'on a parlé il y a quelques jours, je ne sais plus c'était 2 ou 3 jours, j'avais dit que le PSG avait fait une offre de 100 millions d'euros. Contrairement à ce qu'a annoncé Di Marzio hier ou avant-hier, hein, le PSG aurait transmis plutôt une première offre officielle de 60 millions d'euros. C'est, je pense, mieux. Hein. Donc Naples réclamerait au moins 100 millions d'euros pour son attaquant, parce que j'avais dit, hein, on a parlé hier ou avant-hier où j'ai dit que 100 millions d'euros, Di Marzio il avait dit ça. J'ai dit, voilà, je trouve que le PSG quand même surpaye le joueur. Je trouve 100 millions d'euros, ça reste très très cher. Mais on peut voir en fait, non, c'est plutôt 60 millions d'euros. Donc là, moi je suis plutôt d'accord. Voilà, tu commences à 60. S'ils veulent pas, tu peux toujours un peu augmenter. Que si tu commences à 100, et ben voilà, s'ils veulent pas, ben, tu augmentes pour essayer d'avoir le joueur. Voilà, si tu commences à 60, c'est toujours mieux. Donc voilà. Après, le deal pourrait peut-être se faire aux alentours, bien sûr, des 100. Ça peut peut-être être 90 millions d'euros plus une somme de bonus en plus. Donc voilà, de toute façon, ça serait un gros montant, bien sûr. Concernant Kvaratskhelia, et le PSG proposerait un contrat de 4 ans hein, pour Kvaratskhelia avec un salaire d'environ 10 millions d'euros par an, lui qui touche à peu près 1,5. Hein, il toucherait beaucoup plus comme du côté du Paris Saint-Germain. Donc de plus, Georgien se verrait récupérer le numéro 7, lui qui est un grand fan de Cristiano Ronaldo, vu que le 7 va être libre, hein, vu qu'il y a le départ de Kylian Mbappé. Donc voilà, concernant Kvaratskhelia. Une autre info, bon celle-là, elle va prendre avec des pincettes, c'est dire, voilà, c'est une info, moi je vous la sors, hein, mais pour l'instant on est très très loin. Hein. Le PSG pourrait faire une offre pour Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter. Les négociations pour la prolongation de Lautaro à l'Inter sont plus compliquées que prévu, parce que normalement ça devait se faire, il devait prolonger à l'Inter, mais en gros ça patine, ça avance pas, et du coup, hein, parce que voilà, en effet l'écart entre les demandes salariales du joueur, parce que le joueur veut bien prolonger, mais il demande un gros salaire, l'Inter pas du tout chaud lui donner un gros salaire. C'est pour ça qu'il y a des rumeurs, voilà, que le PSG a contacté Camano, l'agent de Martinez, hein, pour prendre des informations, pas pour faire, enfin juste déjà pour prendre des informations, pour voir ce qui coince hein, du côté de l'Inter. Et bien sûr, si ça coince trop à l'Inter, le PSG pourrait peut-être passer à l'action. Concernant cet attaquant, Lautaro Martinez, qui est un très bon joueur, hein, il a été le meilleur joueur comme de la Serie A cette saison, il a marqué beaucoup de buts. Donc voilà, c'est seulement pour l'instant des informations prises, hein, on peut dire, par le Paris Saint-Germain. On sait que des fois ça va très très vite. Hein, mais voilà, c'est vrai que ce sera un très très bon joueur, bien sûr, Martinez. On continue, on va parler d'Ibrahima Konaté, donc à 2 ans de la fin de son contrat. Konaté fait partie des opportunités du marché. Le PSG n'a pas fait d'approche directe hein, avec le joueur de Liverpool, hein, mais plusieurs intermédiaires ont fait savoir que Paris pourrait être intéressé. Pour le club, sa polyvalence est un atout. Donc voilà, très bon joueur, hein, déjà international français. Konaté, je crois qu'en plus il vient de la banlieue parisienne. Hein, je crois que c'était un fan du PSG à l'époque. Il avait même dit dans une interview à l'époque. Donc voilà, le PSG, voilà, pour être intéressé par le profil de Konaté. Concernant Youssouf Fofana, donc le départ de Youssouf Fofana de l'AS Monaco cet été est quasiment acté selon Fabrizio Romano. Le PSG fait partie des clubs qui a déjà eu des discussions avec l'entourage du joueur sans entrer dans une phase concrète de négociation d'après l'équipe. Bon, il y a d'autres clubs comme Milan, Arsenal, l'Atlético de Madrid et le PSG. Voilà, donc pas de négociation pour l'instant concrète avant la fin de l'Euro, mais voilà, ça pourrait peut-être se passer peut-être après l'Euro. Le PSG pourrait peut-être aller chercher. Et le dit Fabrizio Romano en gros que son départ de Monaco est quasiment acté. C'est pour ça que s'il est sûr de partir de Monaco, le PSG peut être une option pour le futur de Youssouf Fofana. Je me souviens que le PSG était sur le joueur hein, lors de l'été 2023. Concernant ce joueur hein, qui devrait certainement être la première recrue hein, du PSG, c'est le gardien russe hein, Safonov. Hein. Donc normalement l'annonce officielle, bon ça peut intervenir à tout moment, mais ça devrait intervenir au mois de juin. N'oubliez pas que mois de juin, les gars, début juin, c'est après-demain. Donc peut-être samedi, ça sera officiel. Hein. Tout est réglé hein, avec Krasnodar et le joueur hein, Safonov, hein, il s'appelle comme ça, signera un contrat jusqu'en 2029 en tant que nouveau gardien du PSG. Il va signer quand même un contrat de 5 ans. Et il sera la doublure de Donnarumma ou peut-être même devenir le gardien numéro 1. Parce que d'après Charles Caboret, qui joue à Krasnodar, hein, le club de Safonov, qui connaît très bien. Donc il a dit, hein, c'est un très bon gardien. Bon sur sa ligne, il anticipe bien, il va chercher les ballons et prend les risques de sortir. Hein. Il peut vraiment prétendre être titulaire parce que bien sûr, au PSG, le meilleur gardien gaulera. Et c'est vrai que Donnarumma, là, il y aura une grosse concurrence avec ce gardien Safonov, hein, d'après Charles Caboret, qu'il connaît très bien vu qu'il joue avec lui en club. Donc on verra. C'est vrai que s'il est meilleur que Donnarumma, voilà, il sera numéro 1. Bon, pour l'instant, j'ai encore jamais vu jouer ce gardien. On verra. Et en parlant de Donnarumma, parce que Donnarumma, ça reste quand même bien sûr un très bon gardien. Bon, surtout en Ligue 1, hein, c'est qu'en Ligue des Champions, il y a des fois, on peut lui reprocher quelque chose. Hein. Bref, donc Donnarumma possède quand même le meilleur pourcentage d'arrêt, 82,9% parmi tous les gardiens des 7 meilleurs championnats européens en 2023-2024. Donc voilà le pourcentage. Et c'est que Donnarumma, c'est lui qui a le meilleur pourcentage en championnat. C'est qu'en Ligue des Champions, c'est pas pris en compte. C'est qu'en Ligue des Champions, des fois, il a beaucoup. Enfin,
souvent il a quand même déçu, on peut dire Donnarumma. Nasser, il a pu dire, hein, donc le boss et le coach Luis Enrique, je lui fais confiance et il fait un travail remarquable au Paris Saint-Germain. Si on avait été éliminé face à Newcastle en phase de groupe, hein, j'aurais dit la même chose car je savais qu'on est sur la bonne voie avec ce coach. Hein. Il dit qu'en gros, même si le PSG aurait été éliminé dans les phases de poule, aurait été reversé par exemple en Europa League, hein, et ben il aurait dit la même chose, en gros que c'était le coach qu'il faut. C'est vrai qu'il faut un projet long terme, hein, maintenant avec Luis Enrique. Il faut arrêter de virer les entraîneurs parce qu'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions année après année, parce que sinon tu n'avanceras jamais. Hein. Il a également dit, donc la saison prochaine, si vous me demandez si on veut gagner la Ligue des Champions, je répondrai oui, mais ce n'est pas notre objectif. Hein. Bon, c'est ce qu'il dit, bien sûr c'est l'objectif, mais voilà, il faut arrêter de se mettre aussi une grosse pression. Voilà, ça reste quand même un objectif, bien sûr, hein, du côté de Paris. Hein. Bref, donc on cherche à faire de notre mieux et de continuer à construire notre équipe. Hein. Et toujours avec Nasser, aujourd'hui un journaliste m'a demandé qui sera la star de l'équipe l'année prochaine. Ça sera l'équipe, ça sera le collectif la star. Ça ne sera pas par exemple Mbappé, Messi, Neymar à l'époque. Non, ça sera maintenant le collectif. Et ça, bien sûr, c'est très bien de penser comme ça. Pour le futur du PSG, je pense que c'est la première fois sous l'ère QSI que le PSG pense comme ça. Enfin, que Nasser dit ça, que maintenant la star c'est le collectif. Avant il disait, moi c'était Zlatan à l'époque, ça a été n'importe quel joueur, Messi, tout ça. Et maintenant c'est le collectif. Et voilà, oui, le PSG peut avancer bien sûr en pensant comme ça. Et on finit tiens aujourd'hui les gars avec Sacramento, hein, donc est prêt à devenir entraîneur et recherche un club. Donc c'était l'adjoint à l'époque de Christophe Galtier. Ouais, une petite info, hein, concernant d'anciennes personnes qui travaillent au PSG. Donc il pourrait revenir en France et être le coach de Reims. Hein. Et aussi tiens un ancien joueur également du PSG pour finir avec lui, c'est Angel Di Maria les gars, ancien parisien, donc maintenant il est au Benfica. Il a retrouvé aussi un ancien parisien, Léo Messi. Les deux, il devrait rejoindre Messi à l'Inter Miami. Donc voilà des infos concernant le meilleur passeur, hein, toujours meilleur passeur de l'histoire du club, hein, bien sûr. Angel Di Maria, on lui souhaite bonne chance. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment, demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.